Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu en ce jour. J'espère que vous vous portez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Que Dieu vous bénisse, vous qui regardez ces vidéos de partout. On ne se connaît pas, mais le Seigneur qui vous a créé vous connaît et il vous bénira parce que vous écoutez sa parole. Vous ne regardez pas un homme, mais vous regardez les paroles de votre Dieu. Vous écoutez les paroles de votre Dieu. Alors, le thème de notre étude aujourd'hui, on va parler de la beauté. On va parler de deux beautés. La beauté intérieure et la beauté extérieure. On va parler de deux beautés, la beauté intérieure et la beauté extérieure. On va voir lequel a de l'importance, lequel a de l'importance devant Dieu. Oui, mes frères et sœurs, nous observons aujourd'hui que la beauté extérieure étouffe la beauté intérieure. La beauté extérieure a pris le pouvoir. La beauté extérieure a pris le pouvoir. Pourtant, le Seigneur nous dit que la vraie beauté, c'est celle de l'intérieur. Parce que Proverbe, Proverbe 30, verset, Proverbe, Proverbe 31, Proverbe 31, 30 nous dit, Proverbe 31, 30, il est écrit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Oh! Quand on dit la femme est l'homme en fait. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Oui, nous voyons comment la beauté extérieure de nos jours a pris le pouvoir. Quand tu es belle. Pourtant, la beauté vient d'abord de qui? La beauté vient de Dieu. Dieu nous a créés tous beaux et belles. Nous sommes les descendants, nous sommes les petits-fils d'Adam et Ève. Dieu a créé Adam parfait en beauté et en sagesse. Ève également était parfaite en beauté et en sagesse. Les infirmités que nous voyons aujourd'hui est venue après le péché. Les infirmités, ceux qui naissent avec les malformations, ceux qui naissent avec les malformations, d'où ça vient? Ça vient du péché. Dieu nous a créés tous beaux et belles. Dieu a créé l'homme parfait. La beauté vient de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens font de leur beauté. La beauté est devenue comme un Dieu. La beauté est devenue comme un Dieu. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, l'homme qui craint l'Éternel, c'est il ou elle qui sera loué. Pourquoi le Seigneur nous dit que la beauté extérieure est vaine? Oui, parce qu'on va faner. Parce qu'un jour, les rides vont venir dans notre visage. Parce qu'un jour, nos cheveux seront blancs. Bien sûr, ça, c'est pas mes cheveux, ça, c'est une perruque. Mais un jour, mes réels cheveux vont blanchir. Je vais vieillir. Par exemple, je prends un exemple qui n'est pas bon, un exemple qui n'est pas bien, mais c'est un exemple. Je peux faire un accident, j'ai une déformation du visage.
La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Et parlant même de la beauté, mes frères et mes sœurs, est-ce que ma beauté physique va me sauver quand Jésus va revenir? Non. Est-ce que la beauté physique, peut me donner un cœur pur? Non. Est-ce que je peux marcher en route? Je marche en route, ma beauté physique fait que je trouve l'argent? Non. Malgré ma beauté physique, il faut que je travaille, il faut que je cherche le travail. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, la beauté physique font que les gens perdent la tête? La beauté physique fait perdre la tête aux gens. Quand une femme est belle, bien sûr, ce n'est pas toutes les belles femmes qui font de leur beauté leur Dieu. Il y a les femmes belles, mais humbles. Il y a les femmes belles, mais qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui ont des bons cœurs. Malheureusement, le constat est que de nos jours, la beauté physique a pris le pouvoir. La beauté ouvre les portes à tout le monde, la beauté physique. La beauté ouvre les portes, comme je disais aux gens. La beauté nous rend orgueilleux. On est orgueilleux quand une femme est belle, quand elle a les formes comme une guitare, quand elle a les beaux yeux, quand elle a le beau visage. Je redis, ce n'est pas toutes les femmes. Il y a les femmes belles mais dignes. Il y a les femmes belles mais humbles. Mais il y a certaines femmes, malheureusement, mes frères et mes sœurs, que leur beauté leur font perdre la tête. Mais le Seigneur nous dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Oui, la vraie beauté, c'est intérieur. C'est celle que Dieu regarde. La beauté intérieure, c'est celle que Dieu regarde. Parce que c'est la beauté intérieure qui nous sauvera. On peut être belle physiquement, mais on est mauvais intérieurement. On peut être beau physiquement, mais l'intérieur n'est pas bon. On peut être beau physiquement, mais l'intérieur est mauvais. Les gens se préoccupent aujourd'hui seulement de la beauté extérieure. Mais quand on va commencer à se concentrer sur la beauté intérieure, alors que Jésus revient bientôt, alors qu'on voit les signes du retour de Jésus, on est là, on se tue pour la beauté extérieure. D'autres détruisent même leur corps, d'autres passent par la chirurgie pour augmenter les fesses, pour augmenter les seins, etc., etc. Mes frères et mes sœurs, à quand on va s'intéresser à la beauté intérieure, qui est la vraie beauté? La beauté d'un homme, c'est son caractère. La beauté d'une femme, c'est son caractère, ne l'oubliez jamais. Je ne dis pas que la beauté extérieure n'a pas sa place. Certes, ça a sa place. Mais ça ne doit pas nous rendre orgueilleuses. Ça ne doit pas nous détourner du droit chemin. Ça ne doit pas nous pousser à faire du n'importe quoi. Parce que cette beauté-là est vaine. La beauté extérieure est vaine. Parce on va vieillir. Parce que les rides, à un moment donné, les rides vont apparaître dans notre visage. Où sera encore cette beauté? On peut avoir un accident. C'est dans ce sens-là que Dieu dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Oui, la femme qui craint l'Éternel, l'homme qui craint l'Éternel, voilà la vraie beauté, mes frères et mes sœurs. Voilà la vraie beauté, la femme qui craint l'Éternel, l'homme qui craint l'Éternel.
Parce que qu'est-ce qui va nous sauver au retour de Jésus? C'est pas la beauté extérieure, c'est la beauté intérieure, les bons actes, le bon comportement. Malheureusement, ce qu'on constate de nos jours, la beauté extérieure étouffe la beauté intérieure. La beauté extérieure étouffe la beauté intérieure. On dépense des centaines de mille pour arranger la beauté extérieure. Les femmes décapent leur peau. Par exemple, elles étaient noires, elles vont décaper leur peau parce qu'elle a vu une fille brune, elle veut aussi être brune. Les femmes se font opérer, la chirurgie esthétique, parce que elle va arranger la beauté extérieure. Si on pouvait aussi dépenser autant d'argent pour arranger la beauté intérieure, mes frères et sœurs, il est temps, alors que la fin est proche, alors que Jésus revient bientôt, il est temps de nous préoccuper maintenant de la beauté intérieure, qui est la vraie beauté. Je vois souvent des documentaires, les femmes qui dépensent des millions pour s'injecter, pour changer le nez, pour changer les yeux, pour changer le menton, pour changer le visage. Elles dépensent, euh, euh, elles dépensent en argent, elles dépensent en temps et elles risquent même leur vie parce que ces chirurgies ont des conséquences. Il y a les ratés de la chirurgie esthétique. Si on pouvait aussi prendre tant d'énergie pour arranger la beauté intérieure, oui, alors que Jésus revient bientôt, il est temps de nous préoccuper de la beauté intérieure. Il est temps qu'on se préoccupe de la beauté intérieure. Parce que c'est elle qui nous sauvera. C'est la beauté intérieure qui nous sauvera et non la beauté extérieure. Dieu nous a créés beaux et belles. Mais d'où vient que la beauté nous fait perdre la tête? D'où vient que la beauté nous rend fous? D'où vient que la beauté nous rend orgueilleux? Pourtant, le Seigneur nous dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme ou l'homme qui craint l'Éternel, c'est elle ou il qui sera loué. Maintenant, on va lire 1 Pierre 3, 1. On va lire 1 Pierre 3, 1. Oui, mes frères et mes sœurs, la beauté extérieure étouffe de nos jours la beauté intérieure. Il est temps qu'on se réveille. Autant de temps qu'on a appris pour nous occuper de la beauté extérieure. Prenons aussi ce temps pour nous occuper de la beauté intérieure. Parce que la beauté extérieure ne nous sauvera pas. C'est les bons actes, c'est les bonnes paroles qui nous sauveront. C'est l'amour qui nous sauvera, c'est la paix. C'est faire le bien. Quand Jésus reviendra, il ne va pas dire que « Ah, je vais prendre celle qui a été formée comme une guitare. Je vais prendre celle qui avait les gros seins. Je vais prendre celle qui avait les beaux yeux. Je vais prendre celle qui avait le beau nez. Je vais prendre celle qui avait la belle bouche. » Jésus prendra ceux qui ont lavé leur cœur, ceux qui purifiaient leur cœur. D'abord, quand Jésus revient, la beauté extérieure n'aura pas d'importance. Ça ne va jouer aucun rôle. C'est l'intérieur que le Seigneur va regarder. Nous allons lire 1 Pierre 3. Nous allons lire 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 1er. 1 Pierre 3, 1er, il est écrit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Voilà encore une beauté. La conduite, le caractère, le comportement, voilà la vraie beauté. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette apparence extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans nos cœurs. La pureté
incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Mes frères et mes sœurs, écoutez la vraie beauté que la parole de Dieu nous dit. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. La vraie beauté, c'est quand une femme est soumise à son mari. Voilà la vraie beauté. Et non celle qui passe le temps à seulement se préoccuper de la beauté physique. La beauté physique a sa place, certes. On n'en disconvient pas, ça a sa place. Mais ça ne doit pas changer notre cœur. Ça ne doit pas changer notre caractère. Si la beauté physique nous change déjà, c'est qu'il y a un problème. Parce que, retenez ce qu'on a dit au début, Dieu nous a créés beaux et belles. Mais ce n'est pas ça qui nous sauvera. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Voilà. Femme, dans ton foyer, sois soumise à ton mari. Voilà la vraie beauté. Et ton mari, même si ton mari ne croyait pas en Dieu, pas ton comportement, pas ton caractère, il peut accepter Dieu grâce à la beauté de ton caractère. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, voilà. Ton mari va voir ton bon comportement, ta manière de vivre chaste et réservée. Tu es douce, tu aimes la paix, tu es travailleuse, tu crains Dieu, tu apportes la paix dans ton foyer. Et réservée. Ayez non cette parure extérieure. Cette parure extérieure qui nous rend tous folles et fous aujourd'hui. Ayez non cette parure extérieure. Ayez non cette parure extérieure. Je reprends. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Les perruques, ce qu'on met aujourd'hui. C'est pas pour dire que on ne doit pas mettre les perruques. Tu peux mettre ta perruque, mais ça ne doit pas te rendre orgueilleuse. Ta perruque ne doit pas changer ton état du cœur. Dis-toi toujours que Dieu m'a créé beau et belle. Tu dois prier, Seigneur, permets que la nouvelle coiffure que j'ai faite ici ne me rende pas orgueilleuse, que je ne puisse pas commencer à mépriser mon mari, que ça ne change pas mon cœur. Oui, nous sommes tes enfants et on doit être beau et belle, mais permets que cette nouvelle perruque, ces nouveaux tresses, surtout nous les femmes, quand une femme vient de faire une nouvelle coiffure, elle se montre, elle se fait voir. On se connaît puisqu'on vit ça. Elle se montre, elle se fait voir. Ce n'est pas mauvais de se tresser. Mais quand tu tresses, par exemple, comme j'ai mis ma petite perruque là, ça ne doit rien avoir dans... je dois me dire que c'est que du plastique. C'est du plastique. Et le plastique ne doit pas me rendre orgueilleuse. Certes, je dois être belle, mais ça ne doit avoir aucun effet sur moi. Si ça a déjà un effet sur moi, c'est dangereux. Je dois me dire que ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur. Parce que dès que je l'enlève, c'est une perruque. Dès que je l'enlève, où est encore ça? C'est pour dire que tout ce qu'on met sur nous ne doit avoir aucun... En fait, on doit simplifier ces choses. On ne doit pas donner de l'importance à ces choses. Malgré la perruque, j'ai mes cheveux en fait. C'est juste que nous, Africaines, on a les cheveux crépus. Donc, par moment, pour que ça ne soit pas très dur, on est obligé de les tresser et de les cacher. Comme moi, je suis africaine et je suis fière de l'être. Et je n'ai pas toujours des perruques. Il y a des moments, je laisse mes cheveux
Vous verrez certaines de mes vidéos où j'aurai mes propres cheveux au vent. Mais on met les perruques parce que parfois, quand on tresse, comme moi là, maintenant, j'ai tressé avec le fil. Comme c'est dur, j'ai tressé avec le fil et parfois, quand on tresse les tresses-fils, ça se gâte. Je suis obligée de mettre une perruque comme ça pour paraître un peu propre devant vous. Mais si cette perruque commence à changer mon cœur, il y a danger. C'est que du plastique. Je dois me dire, ça ne peut pas me donner l'argent, ça ne peut pas me soigner quand je suis malade. En fait, c'est rien, en fait. Moi, c'est ma force. Je me dis, c'est rien. C'est que du plastique. Et puis, je ne peux pas marcher. Cette perruque me donne 10 € ou bien 1000 francs. Non, je dois aller bosser dur. Je dois aller travailler pour avoir de l'argent. Mes frères et sœurs, Dieu est très fort. Pourquoi ce verset 1 Pierre 3 est arrivé? Parce que Dieu savait que les coiffures devaient nous rendre orgueilleuses. Par exemple, nous, Africains, quand tu viens de faire les rastas, tu te montres, tu te fais voir. Ah, je suis belle, j'ai une nouvelle coiffure. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, les ornements d'or dans les bijoux. Mes frères et sœurs, je vous raconte une histoire. Les bijoux avaient le pouvoir sur moi. Les bijoux avaient le pouvoir sur moi. Je ne pouvais pas, avant, il y a quelques années, je ne pouvais pas rester sans bijoux. J'étais esclave des bijoux. Je ne pouvais pas rester sans bijoux. Donc, les bijoux avaient pris le contrôle sur moi. Pourtant, j'étais belle sans bijoux. En fait, je peux mettre les bijoux. Je peux toujours mettre les bijoux, mais ça n'a plus de pouvoir sur moi. Je me dis que, je prends un exemple, quand tu es né, quand notre mère nous a accouchés, quand notre mère nous a accouchés, tout le monde venait. Tout le monde venait, ah, un beau bébé. Ah, tout le monde venait apprécier le bébé, un beau bébé. C'est sûr que quand je suis née, les voisines venaient dire à ma mère, ah, elle est belle, tu as accouché. Est-ce que j'avais les boucles d'oreilles? Mais aujourd'hui, les boucles rendent les gens fous. Je prends l'exemple sur moi. Il y a plusieurs années, les boucles avaient pris le contrôle dans ma vie. Pourtant, je suis belle, sans boucles. Je peux me mettre maintenant, mais ça n'a plus de pouvoir sur moi. C'est pourquoi je peux maintenant. Avant, je ne pouvais pas. Avant, je me disais que si je reste sans boucle, je ne suis pas belle. Pourtant, je suis belle sans boucle. Et même si je mets les boucles maintenant, ça n'a plus de pouvoir sur moi. Avant, je ne pouvais pas. Je dormais même avec ça. Avant, je dormais avec les boucles d'oreilles. Donc, je ne pouvais pas rester sans boucles d'oreilles. Ça me trompait, en fait. Je peux toujours les mettre, mais je ne donne plus trop d'importance à ça. Vous voyez à quel point ça avait pris le contrôle sur ma vie. Les ornements d'or et d'argent, dont les bijoux, tous les bijoux. Je ne dis pas de ne pas mettre les bijoux. Attention! On met bel et bien les bijoux, mais attention que ça n'est pas un contrôle sur nous. C'est quand ça te contrôle déjà, quand tu ne peux plus t'en passer, quand c'est déjà ton esclave que c'est dangereux. C'est là où il y a problème. Mais tu peux bien mettre tes boucles d'oreilles et être toujours humble. C'est ça la puissance. Tu mets tes boucles d'oreilles, mais ça ne change pas qui tu es. Mais quand les boucles, les bijoux quand les bijoux te rendent déjà orgueilleux, c'est là où il y a danger. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, dans l'habillement, quand nos habits doivent nous rendre humbles. On ne doit pas mettre l'habit, on commence à croire que l'orgueil vient dans notre cœur, on est supérieur aux autres ou on dépasse les autres. Non, mettons notre jolie robe, mettons notre habit sexy. Mais le danger est que
on ne doit pas y mettre d'importance, puisque l'habit ne peut pas me sauver, les bijoux ne peuvent pas me sauver. C'est la beauté intérieure qui me sauvera au retour de Jésus. C'est mon caractère, c'est les actes que je pose, c'est les paroles qui sortent de ma bouche. Voilà la vraie beauté. Les actes qui sortent de ma bouche, mon comportement, mon caractère, mes agissements. Voilà la vraie beauté que Dieu regarde. Dieu ne s'intéresse pas à la beauté physique. Dieu nous dit juste d'être propre. Mais si notre beauté nous amène déjà à pécher, il y a un danger grave. Nous sommes maintenant dans 1 Pierre 3, 4. Mais la parure intérieure est cachée. Oh, écoutez, écoutez la vraie beauté, mes frères et mes sœurs. Je vais continuer au verset 3 pour qu'on comprenne bien. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la vraie beauté, la beauté intérieure. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible, écoutez mes frères et mes sœurs, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Écoutez ce qu'il y a un grand prix devant Dieu. Ce n'est pas là, ah, j'ai les beaux yeux, j'ai une belle bouche, j'ai le beau nez. On va même amener ça où? Pourquoi cette beauté n'empêche pas la mort? Si la beauté là était très importante, pourquoi la beauté n'empêche pas que quelqu'un meure? Je me pose la question. Pourquoi la beauté n'empêche pas que la mort nous arrive? Parce que c'est vain. La beauté ne peut rien faire. Écoutez donc la vraie beauté, mes frères et mes sœurs. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà, la beauté du cœur est d'un grand prix devant Dieu. Au retour de Jésus, Jésus ne va pas dire que ah, je prends celle-là parce qu'elle avait des belles formes. Je sauve l'autre là parce qu'elle avait des beaux nez, les beaux yeux, une belle dentition. Elle avait la belle forme physique. Zéro, nul et nul. Jésus va prendre, écoutez les gens que Jésus va prendre. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible qui est la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, dans le bien. La parure incorruptible dont tu as un bon cœur, les actes que tu poses sont des bons actes, tu aimes Dieu, tu fais le bien, tu t'éloignes du mal. En bref, tu plais à Dieu. Voilà la vraie beauté, mes frères et mes sœurs. Beaucoup ont perdu la vie à la poursuite de cette beauté extérieure. Je connais une histoire, une femme. Je connais l'histoire d'une femme. Elle était noire. Elle était bien noire. Quand elle était dans son pays en Afrique, elle était noire. Elle avait son beau teint noir. Elle est arrivée aux États-Unis. Elle a commencé à s'injecter. Elle a commencé à mettre les injections pour devenir brune. Elle n'a pas seulement mis les huiles. Elle s'est fait injecter. Elle a eu le cancer de la peau. Elle a commencé à pourrir. Elle a perdu la vie. Elle est morte. À la poursuite de la beauté extérieure. D'autres bombent les fesses. On voit ça tous dans les réseaux sociaux. D'autres bombent les fesses, d'autres bombent les seins, les épilations, les fossiles. J'ai vu une fois les femmes qui ont fait les fossiles, comment ça a enlevé ici. Ce n'est pas mauvais, attention, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça ne doit pas avoir l'effet sur ton cœur. Tu peux mettre tes fossiles, tu es humble. Tu peux mettre tes fossiles, tu es humble.
Mais quand ça change dans ton cœur, je redis, c'est là où il y a danger. La beauté physique devant Dieu. Dieu ne regarde même pas ça. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Dieu regarde le cœur. Mes frères et mes sœurs, on va continuer. 1 Pierre maintenant, 3:5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Voilà la vraie beauté quand tu es soumis à Dieu d'abord. Tu aimes Dieu, tu obéis à ses commandements, tu t'éloignes du mal, tu es soumis à ton mari. Voilà la vraie beauté qui représentait les femmes d'autrefois, nos mamans qui étaient dans les générations passées, comme Sarah. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est d'elle que nous sommes devenus des filles. La parole de Dieu nous dit que comment étaient les femmes qui ont été dans les générations passées, les chrétiennes qui étaient avant nous. Comme, écoutez bien mes frères et mes sœurs, comme Sarah qui obéissait à Abraham. Elle aimait son mari, elle respectait son mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. L'affaire de la beauté là concerne aussi les hommes. Les hommes sont entrés dedans. Écoutez, hommes, ce que Dieu dit aux hommes. Nous sommes maintenant dans 1 Pierre 3, 8. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce, de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La beauté d'un homme, c'est son caractère. La beauté d'une femme, c'est son caractère. Beaucoup de femmes sont mortes par la poursuite de la beauté extérieure, en transformant, en déformant leur corps par des chirurgies esthétiques. Beaucoup ont trouvé la mort. Comme l'histoire que je vous ai racontée, beaucoup ont perdu de l'argent, des millions, parce qu'elles passent le temps à poursuivre la beauté extérieure. Alors que Jésus revient bientôt, alors qu'on vit la fin des temps, il est temps de poursuivre la beauté intérieure, de nous tuer pour la beauté intérieure, parce que c'est celle-là qui nous sauvera. La beauté extérieure ne nous sauvera pas. D'abord, elle ne va jouer aucun rôle, elle ne va servir à rien. La vraie beauté de l'homme, c'est le cœur. La beauté d'un homme, c'est son caractère. La beauté d'une femme, c'est son caractère. Une femme peut être très belle, mais le cœur est mauvais. Mais les paroles qui sortent de sa bouche sont mauvais. Les actes qu'elle pose sont mauvais. Ses réactions sont mauvaises. Un homme peut être beau physiquement, mais les paroles qui sortent de sa bouche sont mauvais. Les actes qu'il pose sont mauvais. La beauté d'un homme, c'est son caractère. Quand j'étais plus petite, je vous raconte quelque chose. Quand j'étais plus petite, j'aimais les beaux gars. J'aimais les beaux garçons. En fait, je criais, je faisais le criage des hommes. En fait, je n'avais pas compris que la vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Si un gars n'était pas beau, je le barrais. En fait, les gars me draguaient souvent, mais je criais en fait. Je suivais tous ceux qui sont beaux, ceux qui avaient le beau physique, le feeling, il a un beau feeling, il a les belles formes. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris que c'est la beauté intérieure qui dépasse toutes les beautés. Maintenant, je préfère avoir mon homme tel qu'il est, mais
En fait, je regarde plus le caractère maintenant. Je ne regarde plus le physique. Le physique, là, ne vaut rien et ça ne sert à rien. Le physique, c'est juste que Dieu d'abord nous a créés beaux et belles, non? Si on voit même les déformations de nos jours, c'est parce que le péché, c'est le péché qui a causé tout ça. Il est temps. On s'est trop tué pour cette beauté physique. Tuons-nous maintenant pour la beauté intérieure. Battons-nous pour la beauté intérieure. Arrangeons la beauté intérieure parce que c'est celle-là que Dieu regarde. C'est celle-là qui va nous sauver. Quand Jésus revient, il ne va pas dire, ah, la fille là avait les belles formes. Elle était formée comme une guitare, je la prends. Elle part au ciel avec moi. Elle avait les beaux nez. Elle avait le beau nez, elle avait les beaux oreilles, elle avait les beaux yeux, elle avait les belles bouches, elle avait les gros seins, elle avait les grosses fesses. Jamais. C'est le cœur. Le Seigneur va regarder les actes qu'on posait, nos choix, les choix qu'on faisait, les paroles qui sortaient de notre bouche, nos actes. Est-ce qu'on faisait du bien sur la terre? Est-ce qu'on aimait Dieu? Est-ce qu'on a accepté le sacrifice que Jésus a consenti sur la croix pour nous sauver? Est-ce qu'on est humble? Est-ce qu'on fait du bien sur la terre? Est-ce qu'on s'éloigne du mal? Est-ce qu'on aime nos semblables? Est-ce qu'on partage à ceux qui ont faim? Mais si, quand il va revenir, il va dire, venez vers moi, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Etc., etc. C'est ça, c'est ces actes que Jésus vient chercher. Ceux qui ont fait du bien, ceux qui ont aimé les orphelins et les veuves, ceux qui ont nourri les affamés, ceux qui ont abrité, donné un toit à ceux qui n'avaient pas de maison, ceux qui ont aidé les pauvres, ceux qui ont fait du bien. C'est les actes que Jésus vient chercher. Jésus, d'abord, il ne sera même pas au courant de la beauté physique. Mes frères et mes sœurs, alors que Jésus revient bientôt, alors que tout ce qui se passe dans ce monde annonce le retour imminent et glorieux de notre Seigneur Jésus, il est temps de nous tuer pour la beauté intérieure, qui est la vraie beauté, qui est la beauté que Dieu regarde. Malheureusement, la beauté extérieure rend les gens fous. Les gens sont devenus fous à cause de la beauté extérieure, malheureusement, qui ne leur sauvera pas. Malheureusement, qui ne jouera aucun rôle quand Jésus reviendra. Que Dieu nous aide et qu'il bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés. Viens dans nos cœurs, éloigne-nous du mal, attire nos cœurs vers toi. Tu nous enseignes aujourd'hui qu'il est temps qu'on s'intéresse à la beauté intérieure. Seigneur, certes, la beauté extérieure a de l'importance, mais elle ne nous sauvera pas. Seigneur, aide-nous à nous concentrer sur la beauté intérieure, qui est celle que tu regardes. Rends-nous humbles. Certes, on doit être beau et belle, mais que notre beauté ne nous éloigne pas de toi. Active nos cœurs vers toi, pardonne nos péchés, tiens-nous la main, chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous. Guéris les malades dans les hôpitaux en ce jour, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Rends-nous humbles, viens dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, descends dans nos cœurs. Que la puissance du Saint-Esprit demeure dans nos cœurs. Chasse Satan et ses mauvais anges autour de nous. Protège nos familles, parents et amis. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Allez, bye bye. À la prochaine vidéo.